dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Robin continue de couvrir Brunet, Sofia s'envole pour l'Espagne. Samuel prend quant à lui ses marques O'Hara. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 20 juillet dans Demain nous appartient. Robin continue de couvrir Brunet au commissariat. Robin passe aux aveux et reconnaît être à l'origine de l'explosion, du sabotage du ponton ainsi que de l'empoisonnement des huîtres. Et s'il s'est tant employé à faire couler le business de son frère, c'est par pure jalousie. Selon lui, Alex a tout réussi alors que sa vie à lui n'a été qu'une succession d'échecs et de galères. Quand il est revenu à s'être ruiné et qu'il a vu son frère reprendre son nouveau mât, Robin a donc complètement vrillé. Seulement, la police a vérifié ses comptes et il est impossible qu'il ait pu payer Justin pour faire le sale boulot. Pour le commandant Constant, Robin n'est qu'un exécutant ayant agi pour un commanditaire. C'est pourquoi, Martin lui met la pression pour obtenir le nom de celui qu'il protège. Malheureusement, Robin continue d'affirmer que c'est lui qui a tout organisé. Derrière la vitre sans teint, Georges et Karim assistent à l'audition. Tandis que ce dernier est convaincu que Brunet a un moyen de pression contre lui et qu'il ne craquera pas, Georges, qui est d'accord avec lui, estime que le plus important c'est que Bart puisse enfin être libéré. De son côté, Alex n'a pas dit un mot depuis l'arrestation de son frère. Bien qu'elle ait conscience que cette épreuve soit difficile pour lui, Chloé l'encourage néanmoins à lui dire ce qu'il a sur le cœur. Cependant, il a tellement de colère en lui que s'il parle, il explosera. Même si les choses n'ont jamais été faciles avec son frère, Alex était content de le retrouver. Pendant ce temps, Robin ne pensait qu'à leur faire du mal. Alex lance alors à sa femme qu'il pourrait le tuer pour tout ce qu'il a fait. Pour sa part, Judith espère qu'il passera le reste de sa vie en prison. Certaine que la justice fera son travail, Chloé pousse son mari et sa fille à se battre pour faire remonter le mât. Comme Noah s'était beaucoup investi dans ce projet, il consent à ne pas laisser tomber maintenant. En parallèle, Aurore se rend à l'hôpital et annonce à sa belle-sœur que Robin a été arrêté. Voyant qu'elle refuse de croire qu'il est à l'origine des sabotages du mât, la policière précise qu'il a tout avoué et qu'il l'a utilisé pour se créer des alibis. Bénédicte comprend alors que son amant est responsable de la mort d'un gamin de 20 ans. Sous le choc, elle s'en veut terriblement d'avoir trompé son mari avec un assassin et s'effondre en larmes dans les bras d'Aurore. Non loin de là, Victor rencontre Sophie à son cabinet pour prendre des nouvelles de l'enquête. D'après elle, la police ne remontera pas jusqu'à lui. Lorsqu'elle déclare qu'il est passé à 2 doigts de l'inculpation, Brunet rétorque qu'il a choisi une très bonne avocate pour assurer ses arrières. Sophie, qui a pris de nombreux risques pour lui signale cependant que leur collaboration ne survivra pas à ce genre d'erreur. Chez les Delcourt, Alex est toujours remonté et va même jusqu'à dire à sa femme que Robin n'est plus son frère. Inquiète pour lui, Chloé lui conseille d'aller le voir en prison pour obtenir des réponses. Dans le même temps, le commandant Constant n'a rien trouvé qui lui permette de relier Brunet à Bélanger. Le procureur lui a donc demandé de clôturer l'enquête. Si Robin sera déféré, Brunet va une fois de plus s'en sortir.
Mais Martin a encore une carte à jouer. Au moment où il reçoit un appel d'Alex qui voudrait voir son frère avant son transfert, il voit l'occasion idéale de faire tomber Brunet. En fin de journée, Alex débarque au commissariat pour régler ses comptes avec son frère. Ce dernier lui avoue qu'il a toujours été jaloux de lui au point de perdre les pédales, mais Alex refuse de croire qu'il ait fait ça uniquement par jalousie. Il cherche donc à savoir combien Brunet l'a payé pour saboter le mât et pourquoi il le protège. Malheureusement, Robin se mure dans le silence. Déçu, Alex le traite de minable avant de partir. Sofia s'envole pour l'Espagne. C'est aujourd'hui que Romain et Sofia quittent Sète pour entamer un nouveau chapitre de leur vie en Espagne. Avant que sa sœur parte, Manon passe à son hôtel pour lui donner ses livres préférés et lui offrir une paire de boucles d'oreilles. Si elle est touchée, Sofia est également un peu triste. En effet, elle regrette de partir fâchée avec ses parents. Manon lui avoue alors que Romain est passé chez eux la veille au soir pour les inviter à leur fête de départ. Qu'ils viennent ou non, Manon affirme à sa sœur qu'elle a malgré tout raison de croire en son couple. Dans l'après-midi, Sofia et Romain donnent une petite fête à la Paillote pour célébrer leur départ et l'ambiance est à la bonne humeur. Samuel, qui est présent, profite de l'occasion pour dire à sa fille combien il est fier d'elle. À son tour, Aurore débarque à la Paillote pour le plus grand bonheur de sa fille. Il faut dire que la policière ne pouvait pas se résoudre à la laisser partir de la sorte. Sofia étant sûre de son projet, Aurore lui donne sa bénédiction. En revanche, elle met en garde Romain, s'il fait le moindre mal à sa fille, il aura affaire à elle. Romain assure qu'il ne la décevra pas puis Aurore prend sa fille chaleureusement dans ses bras. Malheureusement, William n'est pas venu. Incapable de partir sans lui dire au revoir, Sofia rentre chez elle et retrouve son père assis dans sa chambre avec son doudou à la main. L'occasion pour que père et fille se remémorent quelques souvenirs. Après que Sofia a garanti que Romain la rendait heureuse, William finit par accepter son choix et déclare qu'elle sera toujours sa petite fille avant de l'enlacer. En fin de journée, toute la famille Daunier est réunie pour dire au revoir à Sofia et Romain. De son côté, Romain déclare que Sofia est la personne qu'il aime le plus au monde et que c'est en partie grâce à elle qu'il a changé. Aussi promet-il de ne jamais la laisser tomber. Les larmes aux yeux, Sofia embrasse une dernière fois les membres de sa famille avant de s'envoler pour de nouvelles aventures avec l'homme qu'elle aime. Samuel prend ses marques au haras. Samuel est officiellement le nouveau propriétaire du haras des Terres Blanches. Même si à cause de son travail il ne pourra pas s'investir autant qu'il le voudrait, le médecin sait qu'il peut compter sur l'aide de Paul qui s'occupe de tout depuis que Solange a commencé à avoir des problèmes cardiaques. Par la suite, Anne-Marie, Victoire et Samuel profitent de cette belle journée pour monter à cheval. À leur retour au haras, ils croisent Benjamin qui sort du parcours d'obstacles. Quand il propose à Victoire de corriger sa posture à cheval, elle accepte avec plaisir. En fin de journée, Samuel et Victoire sont dans les écuries. Dans la mesure où c'est assez rare de rester aussi proche après une séparation, Samuel se demande si elle s'est déjà dit que Benjamin pouvait être son âme sœur. À sa manière, Victoire le rassure.
Au moment où le couple s'embrasse, Paul les observe à quelques pas de là.